Je suis la formation habitologue. Alors moi je suis architecte d'intérieur et je travaille beaucoup pour les particuliers. Je suis souvent appelée pour des rénovations globales et j'avais envie de prescrire des travaux pertinents tout simplement. Vous connaissez le groupe Facebook? Je crois que c'est d'ailleurs par un partage dans ce groupe qu'après j'ai découvert qu'à la base c'était Claude François et comme ça je suis allée voir aussi sur YouTube et peu de temps après la formation est sortie et là voilà. J'ai des clients particuliers, des familles, des jeunes qui achètent pour la première fois à Paris. Je suis appelée parce qu'ils n'arrivent pas à acheter quelque chose qui est déjà en l'état, mais plutôt un appartement qui nécessite des travaux. Donc je les accompagne pour tout rénover à leur goût, etc. Ce que j'essaye de faire, c'est de pas seulement leur proposer un résultat esthétique, mais aussi un résultat qui soit sain, qui a un impact positif sur la qualité de l'air intérieur, sur l'acoustique, sur le confort thermique, le confort en général. Je voulais mieux comprendre comment ça fonctionnait déjà, comprendre les différences entre les matériaux et aussi comprendre quelles sont les bonnes pratiques de mise en œuvre pour que je puisse en parler aux artisans, que je puisse contrôler ce qu'ils font et aussi pour que je puisse expliquer aux clients. C'est des matériaux qui sont moins connus, qui sont moins proposés par ailleurs. Moi, je suis souvent la seule à proposer ça. Il faut que j'ai des arguments. Bon, c'est vrai que l'habitat collectif a ses particularités, spécificités, mais au final, c'est qu'à Paris aussi, on a beaucoup d'habitats très anciens. C'est surtout par rapport aux clients et au choix des matériaux. J'ai le bagage qui me permet de choisir et d'argumenter mon choix. Par exemple, là, je reviens sur des projets que j'ai pu faire avant et me rendre compte qu'on aurait pu faire mieux sur certains points. Par exemple, sur une isolation sous les toits que j'avais déjà fait faire avec de la laine de bois, avec l'épaisseur nécessaire, mais on n'a pas mis de pare-vapeur, donc je ne suis pas sûre du coup que le résultat qu'on a est le meilleur qu'on aurait pu avoir si j'avais suivi la formation avant. Ce qui m'a attiré déjà dès le départ, c'est le fait que Claude s'attache à expliquer vraiment le pourquoi, la physique derrière tous ces concepts. Et je trouve ça très important, parce que déjà moi j'ai besoin de comprendre avant de faire. Et aussi, je pense que ça permet de vraiment avoir le bagage pour prendre des décisions pertinentes parce que chaque cas est différent. Et en fonction du contexte, on ne fera pas exactement la même solution. Donc le fait de comprendre pourquoi, c'est pas que des recettes. On va dire il n'y a pas de dogme. Ouais. Les cours sont délivrés de manière régulière au fur et à mesure, donc on n'a pas une avalanche d'un coup. C'est rassurant et en même temps on peut prendre son temps et le faire à son rythme. Quand on a un travail à côté, c'est quand même intéressant de pouvoir s'organiser parce que des fois il y a des semaines où on peut être plus disponible, il y a des semaines où on est moins disponible. Je la recommande, je l'ai déjà recommandée à des personnes qui j'ai pu parler. Donc oui. Moi je suis venue avec ma petite idée de prescrire des travaux. Donc j'avais pas vraiment conscience de ce besoin d'accompagnement, sans passer par le côté architecture intérieure. Du coup ça m'a ouvert des nouvelles perspectives aussi. Je trouve que c'est important d'être un réseau et de pouvoir partager, échanger avec les autres parce qu'on a tous une approche un peu différente et des compétences complémentaires. Et du coup, les clients qui feraient appel à nous, parce qu'ils ont vraiment à gagner de ce réseau. Mais sur l'étude de cas, ça vient compléter les cours d'une façon qui est indispensable à mon sens, avant d'aller voir les clients, de s'être exercé sur des cas réels. Et justement, ça permet de voir que même si en théorie on a compris les concepts et
qu'avec le contexte, il y a quand même des subtilités, des points d'attention, des interactions différentes problématiques de l'habitat qui font que il n'y a pas de recette et il faut vraiment se poser, réfléchir, et c'est là aussi où le réseau sera intéressant, parce que si on est bloqué, on peut demander aux autres. Comme moi, en tant qu'architecte d'intérieur, je fais une analyse globale du besoin du client. Et à côté de ça, j'essayais effectivement de faire une analyse du bâti, mais j'avais pas assez de compétences. Parce que c'est pas la même chose que de rénover un appartement des années 80 et un appartement des années 1850. Donc oui, tout à fait. Je l'avais peut-être pas encore perçu très clairement avant la formation, mais c'était quelque chose que j'avais envie de prendre en compte. C'est quand on dit prendre en compte l'existant, le cadre, c'est effectivement la vue, je parle de l'architecture d'intérieur, c'est la vue, l'orientation, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec les murs qu'on a et comment on peut en tirer un maximum parti. Par exemple, les bâtiments anciens, on peut se dire qu'ils ont été conçus avant qu'on ait développé des solutions d'isolation, etc. Mais quand j'ai appris qu'en fait les bâtiments des années 1800, d'avant 1920, finalement ils sont plus confortables et moins énergivores que certains bâtiments des années 70. Donc là, on dit chaque type de construction a ses propriétés, et du coup comment les mettre en valeur et comment gommer leurs défauts. Du coup. Ouais. J'ai hâte de découvrir la suite de la formation et de faire de plus en plus d'études de cas, et puis de commencer à travailler vraiment en réseau avec les autres habitologues.